كتاب الله للأرواح نور. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, que la paix et les bénédictions soient sur son prophète Mohammed ainsi que sa famille, ses compagnons. Chers frères et sœurs, je vous salue avec le salut de l'islam. Et le salut de l'islam, assalamu alaikum wa rahmatullah. Le thème de ce sermon, on continue toujours dans la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, le thème, c'est sur la réalisation de la certitude de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour acquérir une servitude d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est certes notre modèle, notre référence. Comment prétendre, chers frères et sœurs, être musulman et aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam alors que lui, il nous a ordonné des ordres à suivre et on ne le suit pas? Comment dire que nous sommes des musulmans, qu'on suit la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam alors que nous faisons le contraire et même nous le combattons sans le savoir par notre ignorance? Allah, il dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Alors Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Allah, dans un autre verset, il dit il appartient à Allah, aux messagers, aux proches parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs en détresse, afin que cela ne circule parmi les seuls riches d'entre vous. Prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit. Abstenez-vous et craignez Allah, car Allah est dur en punition. Il est certes que il y a une bonne partie du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala, il nous adresse à nous, il nous adresse au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et dans ce verset suivant, Allah, il s'adresse à nous. Il dit, en effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Ça, c'est un message qui est direct, chers frères et sœurs, à nous de le comprendre, de l'appliquer et de le partager avec les autres. Et puis, dans la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas une mission comme une mission de nos semblables mortels. La mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est différente. Et Allah, il nous met en garde, il nous dit, ne considérez pas l'appel du messager comme un appel que vous vous adresseriez les uns aux autres. Nous ne sommes pas la même chose que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est le calife d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce monde afin que nous reconnaissions sa prophétie et nous le suivions. Et Allah, il dit, Allah connaît certes ceux des vôtres qui vont secrètement et en se cachant, que ceux qui se posent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne ou que ne les atteigne un châtiment de l'horreur. C'est une mise en garde. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous met en garde de faire attention à nos faits et gestes, à nos forts intérieurs, à nos faces apparents, qu'on doit être assujetti au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il vient, Allah, par la suite, dans ces suites de versets, qui dit voilà le profil du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà le caractère du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est un serviteur que je les ai envoyés. Et il dit dans la sourate An-Najm, votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur. Il est exempté et doute de tout défaut, de tout égarement que nous, on peut le faire en le sachant et en ne le sachant pas. Et donc, il vient le purifier, il le complimenter, il dit, et il ne prononce rien sous l'effet de la passion.
C'est pas quelque chose qu'il le fait comme nous, par exemple, on sort, on s'énerve, on commence à dire n'importe quoi, n'importe comment. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est le messager d'Allah. Il parle au nom d'Allah, avec la parole divine. Et donc, il vient dans cette sourate An-Najm où il nous donne que sa langue, que sa révélation, il vient pas de lui, mais c'est une révélation qui est inspirée par Allah. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée et que lui a enseigné l'archange Gabriel à la force prodigieuse. Donc il ne parle pas comme ça, vainement, mais qui parle parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a demandé de nous parler, de nous rappeler à la voie rectiligne. Et dans un autre verset dans la sourate, la conquête, Al-Fath, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant d'Allah grâce et agrément. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Telle est leur image dans le Torah et l'image que l'on donne d'eux dans l'Évangile est celle d'une promesse qui sort, ça pousse, puis se raffermit, s'épaissit et ensuite se dresse sur sa tige à l'émerveillement de semeur. Allah, parole des croyants, remplit de dépit les mécréants. Allah promet à ceux d'entre eux qui croient et font des bonnes œuvres un pardon et une énorme récompense. Et enfin, pour résumer le tout dans ce dernier verset, à titre exhaustif, pour raison de temps, il dit, voici ma voix, j'appelle les gens à la religion d'Allah. Moi et ceux qui me suivent, nous basons sur une épreuve évidente, gloire à Allah, et je ne suis point du nombre des associateurs. Chers frères et sœurs, si vous entendez ces versets qui nous rappellent à l'ordre, qui nous rappelle qui est notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comment on doit le suivre dans la forme et dans les faits, dans notre fort intérieur, et en déclarant à tout le monde qui sommes-nous avec le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Astaghfirullah li wa lakum wa li jami'in. Assalamu alaykum wa rahmatullah. كتاب الله للأرواح